Bien, bonjour à toutes et à tous. Chapitre 12 pour les élèves de seconde, le sol, les sols et la production de biomasse. La transition entre la crise sanitaire, l'immunologie et l'écologie dans la progression qui est trouvée avec les cartes satellites des degrés de pollution de l'air que l'on observe par exemple ici en Chine et en Italie, notamment pour le monoxyde d'azote, le monoxyde de carbone par exemple. Et finalement, eh bien, la question des sols, qui est aussi la question de la production agricole, la question de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols, c'est quelque chose que l'on va évoquer. Le risque de pénurie alimentaire dans ce contexte de pandémie mondiale existe bel et bien, avec effectivement la tension sur les chaînes d'approvisionnement, mais également c'est lié à la ressource principale de l'agriculture qui est le sol. Le sol arable, les terres cultivables et le maintien, la sauvegarde de ces sols, parfois au détriment de sols naturels. C'est ce que nous allons évoquer, comment se mettent en place les sols de culture notamment, et nous allons d'abord voir ce que c'est que le sol exactement. Alors c'est une interface assez complexe entre l'atmosphère, la lithosphère, la roche, et la biosphère. Je vous propose un TP maison que vous allez pouvoir faire des semis sur divers supports et puis la fabrication d'un compost maison. On en parle juste après. Alors le sol sur ces schémas et ces photos, il est constitué de plusieurs couches qu'on appelle des horizons. Ces couches, c'est d'abord l'horizon humus, qui est le plus sombre, qui est le plus riche en carbone organique et qui correspond à la matière organique en décomposition, issue de matière organique fabriquée par photosynthèse. Et le compost, c'est un humus artificiel que l'on peut faire à la maison. L'horizon d'altération, ce qu'on appelle entre la Terre, horizon d'accumulation, de lessivage, c'est une couche qui contient de la matière organique et aussi de plus en plus d'éléments minéraux, avec des ions notamment, K+, potassium, PO4-, phosphate. Les cations, les ions positifs, sont retenus par ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, je l'évoquerai un petit peu plus tard. La roche-mère, elle est minérale et elle est source d'ions, et évidemment elle contient beaucoup d'eau. Alors quel TP maison vous allez pouvoir faire? Il vous faut, pour faire des semis et du compost, il vous faut comme matériel des pots de yaourt vides, il vous faut une bouteille en plastique pour le compost, des déchets végétaux, des graines, ça peut être des pépins de pommes, de la terre, si possible de la terre de forêt, sinon de la terre en tout cas avec si possible des lombrics. Du marc de café, on peut s'en servir comme témoin, sinon vous prenez du sable, ça marche aussi, ou vous prenez tout simplement du papier. Des cuillères, des ciseaux, des feutres pour référencer vos semis, vous écrivez sur les pots de yaourt. Et puis de l'essuie-tout, voilà, pour éventuellement faire un semis sur essuie-tout. Cette vidéo est pas mal pour vous donner quelques idées sur le protocole, pour comparer un petit peu la croissance des plantes. Voilà ici à droite un compost qui commence à être en action. J'ai mis de la terre au fond et des lombrics également. Alors la vie du sol, c'est principalement la notion de réseau trophique que vous avez déjà vu au collège. Vous pouvez utiliser ce lien pour construire une chaîne alimentaire, c'est un premier DM, vous réalisez une image que vous m'envoyez. Vous pouvez aussi, je vous invite à regarder cette petite vidéo sur les habitants du sol et leur importance avec deux agronomes de renom, le couple bourguignon. Donc le sol contient de nombreux êtres vivants, décomposeurs, lombrics, colamboles, iules, bactéries, champignons. Les décomposeurs permettent la dégradation de la matière organique en matière minérale et ils s'inscrivent dans le cycle de la matière à l'échelle de l'écosystème. Donc on a ici les producteurs primaires, les plantes, les consommateurs de premier ordre, les végétariens, ensuite les consommateurs de deuxième ordre, ceux qui consomment des animaux. Ils vont mourir et produire de la matière pour les décomposeurs, ils vont être minéralisés et éventuellement servir dans le cycle
pour servir aux producteurs primaires végétaux qui ont besoin de matières minérales également. Une petite idée de SNT, c'est la création d'une animation sur un réseau trophique à compléter, à l'image de ce lien-là, avec le logiciel de votre choix, par exemple Scratch. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des colamboles, je vous ai dit, on a des myriapodes, des iules, des lombriques, beaucoup, dans un sol de forêt. Par exemple, ici, on prend 1 mètre cube, on peut avoir jusqu'à 200 millions d'animaux dans 1 mètre cube de sol forestier. Des bestioles étranges. Des colamboles qui sautent, et puis des lombriques surtout. Voilà. Enfin, grand 3, la production de biomasse au niveau du sol. Vous avez un deuxième DM issu d'une page du livre scolaire que vous pouvez faire. Et puis le schéma bilan également qui est bien fait du livre scolaire sur le fonctionnement du sol et le cycle de la matière. Le grand 3 dans le livre scolaire, c'est le texte qui est ici, auquel j'ai rajouté quelques éléments. Donc les végétaux sont des producteurs primaires qui sont dépendants de la disponibilité de certaines ressources du sol, notamment N, P et K, azote, phosphore, potassium, et puis l'eau évidemment, pour produire leur propre biomasse, la matière organique. Les complexes argilo-humiques, qui sont finalement des mélanges entre argile, humus, les sécrétions des lombriques aussi contribuent beaucoup au complexe argilo-humique, vont permettre de retenir les éléments minéraux essentiels aux plantes. Sinon, les plantes vont avoir des carences, elles vont jaunir, si elles n'ont pas tous les éléments minéraux pour produire leur matière. Les agriculteurs ajoutent des engrais qui peuvent être organiques, qui peuvent être minéraux, qui peuvent être biologiques aussi, avec notamment parfois des plantes qui ont tendance à fixer de l'azote. L'augmentation de la biomasse du végétal contribue à l'augmentation de la biomasse de l'écosystème et au flux de la matière dans les réseaux trophiques. Enfin, voilà, le sous-sol peut être exploité pour son potentiel énergétique et également pour ses réserves en eau. Donc tout cela va entrer en compétition avec l'utilisation agricole. On verra comment cette ressource doit être gérée de façon durable dans le chapitre suivant. Je vous souhaite à toutes et à tous d'être en bonne santé, évidemment à vous et à vos proches, restez loin du coronavirus. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un message par l'adresse professionnelle si vous avez un petit pépin technique, si vous avez des questions ou si vous avez un coup de mou. Bon courage à tous, prenez soin de vous, à bientôt.